Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain qui va opposer le Barça à Benfica en Ligue des Champions. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit à quel point sera-t-il important pour l'équipe de gagner demain pour reprendre confiance. Hansi répond c'est notre but, je pense que pour chaque équipe, y compris Benfica, c'est un grand pas en avant de gagner. Ça sera un grand pas en avant pour nous si on gagne, et évidemment on veut gagner parce qu'on veut passer en 8e. Ensuite on lui dit à quel point est-ce important pour l'équipe d'être dès maintenant dans le top 8 et d'éviter les barrages en février. Hansi répond actuellement on est deuxième, c'est très important de bien jouer les 2 matchs qu'il reste et prendre les points, gagner les 2 serait parfait. C'est très important pour nous en tant que coach parce qu'il y a déjà beaucoup de matchs dans la saison, c'est bien qu'on ait le temps de nous entraîner sur certaines choses, ça sera très positif pour nous. Ensuite, un journaliste lui dit tout le monde parle de Lamine parce qu'il fait des passes décisives et marque des buts, mais vous avez aussi un autre jeune de 17 ans, Koubarsi, qui est à un niveau incroyable. Comment vous l'évaluez et qu'est-ce qu'il pourrait améliorer si jamais il y a quelque chose à améliorer? Hansi répond je suis content que vous ayez posé cette question parce que c'est ce à quoi je pense souvent. Il joue toujours comme s'il était déjà un vétéran, c'est incroyable. Dans 2 jours, il aura 18 ans. Il fait vraiment du très bon travail, une très bonne saison, et qu'il soit à gauche ou à droite, ça ne change rien. C'est un joueur très important pour nous. Ensuite, on lui dit vu le manque de régularité en Liga et le fait que vous réussissez contre les grosses équipes, pensez-vous avoir plus de chances de gagner la Ligue des Champions plutôt que la Liga? Hansi répond gagner la Ligue des Champions est l'une des choses les plus difficiles au monde. Ce n'est pas facile. On performe bien, mais il y a aussi d'autres grands clubs qui font du super travail. On est en course dans 3 compétitions. On vient de gagner notre premier titre qui est très important pour nous. Et normalement, je ne regarde jamais en arrière, mais là, quand on regarde la Liga, ce n'est vraiment pas bon. Je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas ce que l'on veut. Mais quand je vois comment on a joué depuis le début de l'année 2025, c'est très bien. Tout le monde sait que c'est difficile de jouer à Getafe. J'espère que demain mon équipe pourra jouer différemment. Je pense que Benfica est une équipe qui aime jouer au ballon. C'est super de les regarder jouer, comment ils construisent le jeu, comment ils jouent. Et ils ont Di Maria, l'un de mes joueurs préférés. Il fait du très bon travail à son âge. Ensuite, on lui dit l'autre jour, vous aviez dit que beaucoup de choses ont changé concernant les gardiens. Est-ce que ça veut dire que Tech jouera en Ligue des Champions? Hansi répond on a discuté entre coachs, on verra demain. J'ai dit que beaucoup de choses avaient changé parce qu'on peut voir que Tech est capable de performer, il a très bien joué en Supercoupe, sa personnalité est incroyable, c'est un vrai champion, il aime gagner des titres. J'aime comment il est sur le terrain, on va en parler à nouveau avec les coachs et on décidera demain. Ensuite on lui dit vous avez 7 points de retard sur le Real Madrid, pensez-vous que gagner la Liga est encore possible? Hansi répond ce que je peux dire c'est qu'on va se battre pour ça, on va tout donner, tout ce qu'on a dans les prochains mois et on verra ce qu'il se passera à la fin. Ensuite un journaliste lui dit Iñaki Peña ou Tech demain? Hansi répond comme je viens de le dire, on va en parler, pour l'instant je ne sais pas encore. Ensuite un journaliste lui dit Laporta a dit ce matin que ce qu'il s'était passé à Getafe est un scandale, êtes-vous d'accord avec lui? Hansi s'adresse au journaliste en disant c'était un penalty ou pas? Et ensuite il se met à rire et il dit que voulez-vous que je vous dise? C'est tout le temps comme ça à chaque match, c'est incroyable. Pour moi c'est incroyable, dans ce genre d'action tu n'as même pas besoin de la VAR, c'est un penalty clair. Mais qu'est-ce que je peux dire? C'est comme ça. Ensuite on lui dit vous venez de dire que Di Maria est l'un de vos joueurs préférés, pourquoi? Hansi répond quand vous voyez le nombre d'années durant lesquelles il est au top niveau, pour moi c'est incroyable, il peut changer le match à tout moment à lui tout seul grâce à ses qualités techniques, il a un très bon pied gauche, c'est vraiment fantastique de le voir jouer. Ensuite, on lui dit le coach de Benfica a dit que le Barça est l'un des favoris pour gagner la Ligue des Champions cette saison. Êtes-vous d'accord? Hansi répond le futur nous dira s'il a raison ou pas. Bien sûr, c'est l'un de nos buts et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'une des compétitions les plus difficiles à gagner, mais au final, on doit essayer. Actuellement, quand je vois Liverpool, ils sont incroyables, ils performent très bien à chaque match, ils ont une équipe très solide, ils sont puissants. Le coach a vraiment fait du bon travail, c'est l'une de mes équipes favorites pour le moment. Ensuite, un journaliste lui dit concernant Tech, au-delà de ses très bonnes performances, pensez-vous qu'avoir quelqu'un de rigolo et de cool comme lui dans le vestiaire aide à rendre l'ambiance meilleure? Hansi répond je pense que c'est l'une des meilleures recrues étant donné la situation déjà par son niveau et aussi par son comportement.
comment il soutient les autres gardiens. C'est vraiment super de voir un gardien aussi expérimenté partager ses expériences avec les jeunes. C'est super à voir, il est vraiment incroyable. Ensuite, on lui dit quel stade est le plus confortable, le stade de Benfica ou celui de Getafe. Rancy se met à rire et ensuite il dit « J'ai de bons souvenirs du stade ici, c'était vraiment incroyable, et je parle de la finale, pas de l'autre chose. Je pense que l'ambiance sera incroyable et pour nous, ça sera très important de bien défendre. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Il y a quelques années, l'équipe était plus à l'aise en Liga et avait du mal en Ligue des Champions. Maintenant, on peut dire que c'est le contraire. » Rancy répond « Quand on regarde les matchs, oui, on peut dire ça comme ça. Je vais retirer la pression qu'on met sur l'équipe parce qu'ils font du très bon travail, ils jouent très bien, ils s'entraînent en étant très concentrés, ils sont très pros. Concernant Getafe, c'est ma première saison ici en Liga et je n'ai pas d'expérience par rapport à ça et à comment Getafe allait jouer. On dirait du tennis, ce n'est pas agréable de jouer là-bas. Mais ce que je peux dire, c'est que quand une équipe est 100% concentrée sur son style comme l'a fait Getafe, c'est incroyable de voir comment ils sont concentrés sur leur style de jeu et comment ils y arrivent. Mais si j'étais footballeur, je ne voudrais pas jouer là-bas. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Benfica. Le joueur qui a parlé en conférence de presse juste avant Hansi Flick, c'est Ferran Torres. Alors soit je vous ferai un résumé écrit, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à regarder au niveau de l'onglet communauté de la chaîne, ou alors je ferai une petite vidéo, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent par rapport à mon absence, effectivement, j'ai pas pu faire la conférence de presse d'après-match, donc après le Classico en Supercoupe, et j'ai pas pu faire l'avant-match et l'après-match du Betis. En fait, c'est parce que j'ai un nouveau travail, et donc du coup, ça me prend beaucoup de temps. Le matin, je dois sortir hyper tôt, etc. Donc en fait, je peux pas suivre les conférences de presse en live comme je le faisais avant et les traduire tout de suite. Donc du coup, c'est pour ça que parfois, certaines conférences de presse ne seront pas postées. Là, pour aujourd'hui, c'est bon. Demain aussi, normalement, après match, ça sera ok. Et parfois, il y a certains matchs, par exemple, quand on joue le dimanche à 21h, la conférence de presse d'après-match, je vais pas pouvoir la faire parce que le lendemain, je commence super tôt. Donc du coup, je peux pas attendre, etc. Donc voilà. Merci à tous en tout cas pour vos commentaires, c'est super gentil. Ah oui, et aussi, je voulais vous dire, aujourd'hui, la chaîne fête ses 1 an. Donc on va faire une petite FAQ. Donc vous pouvez me poser les questions que vous voulez dans les commentaires. Et aussi, je ferai un post dans la partie communauté de la chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Merci à tous vraiment pour votre soutien, surtout ceux qui sont là depuis le début. Un énorme merci. Visca el Barça et Visca Catalunya.